Bonjour et bienvenue. Alors, veuillez vous lever pour le chant d'entrée. C'est le A. Vous avez le refrain dans le feuillet qui vous a été donné à l'entrée. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. Il faut prier plus fort ce soir parce qu'il y a des gens qui ont eu peur du froid. On prie toujours avec des gens qui nous suivent aussi via Internet. Ça permet à certaines personnes de prier avec nous. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, on va se faire dire « Vous êtes sel de la terre ». Je vais être franc avec vous, je ne suis pas un grand cuisinier, mais je suis quand même capable de savoir que du sel, ça donne du goût un peu à la nourriture. Et quand on nourrit notre vie spirituelle, c'est pour donner du goût à la vie. Vous savez, on peut faire les mêmes actions, mais quand on les fait avec cœur, c'est comme si ça donne du goût. Et pendant cette célébration, c'est exactement ce qu'on veut demander à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques secondes pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Dieu n'a pas eu peur du froid. Il est avec nous dans cette Église pour prier avec nous. Seigneur Jésus, tu es venu donner du sens à notre vie. Pour toutes les fois où je me contente d'une vie fade, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous proposes une vie en abondance. Pour toutes les fois où je me contente d'une petite vie tranquille, sans plus, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as donné à chacune de nous, une saveur particulière. Pour toutes les fois où je me contente de faire comme tout le monde, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Alléluia.
inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, et si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation d'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des humains, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre vie un de vos sosies. Vous savez c'est quoi un sosie? C'est quelqu'un qui vous ressemble. Il y a quelques années, j'ai rencontré un de mes sosies. J'étais étudiant à l'Université Laval, et quand j'étais étudiant, de temps en temps, j'allais travailler à la bibliothèque. Et quand j'allais à la bibliothèque, plutôt que de revenir chez moi, j'allais dîner à la cafétéria. Alors, ce midi-là, je suis allé à la cafétéria, puis la cafétéria, c'est un peu comme une grande salle comme ici. Imaginez, vous avez toutes sortes de restaurants autour, tu choisis, si tu veux un spaghetti, si tu veux un burger, puis tu choisis ton restaurant, puis tu prends ta table, puis tu vas manger. C'est ce que j'ai fait. Et arrivé à ma table, je me suis assis. J'étais tout seul là, puis j'ai commencé à manger. Puis il y a des gens qui se sont levés, puis sont venus me saluer. Ils ont dit bonjour, on est très heureux de vous rencontrer. Je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Moi, je suis à Québec, je ne connaissais pas personne. Une deuxième personne est venue voir, on est très content de vous saluer, merci d'être là. Moi, je continue à manger mon lunch. Là. Et finalement, j'ai levé les yeux, puis dans la cafétéria, il y avait une grosse pancarte. C'était marqué ce midi, conférencier. Et ça donne que le conférencier, comment je vous dirais ça? Il avait à peu près la même coupe de cheveux que moi. Vous voyez le genre à peu près? Alors les gens pensaient que c'était moi qui étais le conférencier. Et finalement, je ne suis pas resté longtemps, mais le conférencier il a commencé à donner sa conférence. Et quand il a commencé à parler, il n'avait pas du tout la même voix que moi. Là. Puis quand il a commencé à parler, j'écoutais ce qu'il disait, puis jamais, moi, j'aurais donné sa conférence, que ce n'était pas un sujet qui m'intéressait. Et probablement que je vous dis que le conférencier que j'ai écouté, là, il ne vous donnerait pas l'homélie ce soir-là. Il ne sait pas dans son domaine, lui non plus. Tout ça pour dire que des fois, à l'extérieur, on peut se ressembler, hein, mais fondamentalement, on était deux personnes complètement différentes. On a chacun des deux notre couleur, on a chacun des deux notre saveur. Pourquoi je vous dis ça ce soir? C'est que l'Évangile nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment on va lui redonner de sa saveur? Et à travers cet évangile, justement, on veut nous dire que le sel, comme on le sait, c'est ce qui donne du goût à la nourriture. Je vous disais tantôt que je ne suis pas un grand cuisinier, là, mais hier ou avant-hier, j'ai mangé un repas très recherché, je mangeais du pâté chinois. Et je trouvais que ça manquait de goût un peu. J'ai rajouté du sel, je suis un excellent cuisinier. Ça a fait toute la différence au monde. Et des fois, on pourrait se dire, c'est quoi notre rôle? Que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, que peu partout où on est. Notre but, c'est de donner du goût à la vie. Là où on est, là, par nos façons de faire, par nos façons d'agir, de donner du goût à la vie. Et le grand danger qui nous guette, je dirais, c'est de s'affadir. C'est quoi s'affadir? Pour moi, s'affadir, ça voudrait dire devenir comme tout le monde. On parle comme tout le monde, on pense comme tout le monde, on agit comme tout le monde,
Puis dans ce temps-là, on perd notre saveur, parce que Dieu nous a donné une couleur, une saveur particulière. Pour moi, être sel de la terre, c'est de dire, qu'est-ce que je peux apporter de particulier là où je vis présentement là? Et si je fais ça, je fais ce que Dieu attend de moi. On oublie parfois, mais les premiers chrétiens, quand l'Église a commencé, là, les premiers chrétiens, ils étaient très peu nombreux. C'était un groupe très minoritaire dans les villes où ils vivaient. C'était très, très petit. Mais les premiers chrétiens, ils étaient différents des autres. C'est ça qui a fait leur saveur particulière. Au début, les gens les regardaient et ils trouvaient bizarre un peu. C'est qui ce monde-là? Puis après un bout de temps, comme ils vivaient d'une façon différente, c'est comme si leur façon de vivre est devenue attirante. Et c'est beau ce qu'on disait des premiers chrétiens. Après un bout de temps, ils les connaissaient et ils disaient, je ne sais pas ce qu'ils font ces gens-là, mais voyez comme ils s'aiment. Je trouve que ça, c'est une belle saveur à donner à notre monde. Hein? Si on pouvait dire ça de nous aussi, là. C'est-à-dire, c'est de marquer notre monde à notre façon. On pense souvent que pour changer le monde, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Là. Pour changer le monde, ce n'est pas nécessaire d'être plus nombreux. Là. Ce qui est important, c'est justement d'apporter une saveur particulière. Dans notre monde à nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être sel de la terre? D'abord, être capable de reconnaître ce qu'il y a de beau dans notre monde. Être sel de la terre, c'est aussi dire, dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre de la bonté, j'essaie de mettre de la joie où je suis. J'essaie de donner sens, même à des activités ordinaires, là, de donner du sens. Et ça fait quoi, justement, d'avoir la foi, d'essayer de vivre à la manière de Jésus? C'est justement pour ça, c'est de dire, on est en train de marquer ce monde-là, là où je vis présentement. Est-ce que par le fait que je suis en quelque part, il y a plus de joie quelque part? Par le fait que je suis là, les gens peuvent sentir que je suis une personne vraie, je suis une personne authentique, je ne joue pas des rôles, là. Et comme je disais tantôt, être sel de la terre, pour moi, c'est justement de dire, j'ai quelque chose de particulier que moi je peux apporter, qu'un autre ne peut pas apporter. Être capable de reconnaître ça. Je terminerai par ceci, parce que je ne veux pas étirer. Je ne sais pas s'il fait encore très froid dehors. Mais j'ai eu une belle expérience. C'est symbolique, mais je vous compte ça pour montrer comment on peut dégager, juste par notre façon de vivre, on peut dégager quelque chose de beau. C'est une expérience vraie qui s'est vécue. J'ai pris ça dans une revue. Je ne connais pas personnellement les gens. On compte qu'il y a plusieurs années, à Madagascar, il y avait des pères capucins, et les pères capucins avaient ouvert une usine d'essence de parfum. C'était un moyen pour financer leurs œuvres, ils avaient fait ça. Et après 60 ans qu'ils ont eu l'usine, ils ont vendu leur usine à 2 Suisses. Les gens qui étaient de la place comme ça. Et on dit ceci, je trouvais ça beau, c'est symbolique ce que je vais vous conter. Les 2 Suisses, c'était ceux qui faisaient marcher l'usine de parfum. Alors, ils disaient qu'ils travaillaient, ils commençaient tôt le matin, puis vers 4h30, 5h, ils arrêtaient tout ça. Vous savez ce qu'ils faisaient quand ils avaient fini leur job, eux autres, là? Ils changeaient de vêtements, puis ils travaillaient dans le parfum toute la journée, là, puis ils prenaient une botte douche. Pour se rafraîchir, ce qu'ils faisaient, l'usine était, je ne sais pas à quelle distance de Tananarive, c'est la capitale de Madagascar. Puis les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que les gens avaient remarqué ça. Les gens, ils étaient au bar, puis ils disaient « Oups! Les parfumeurs s'en viennent, ça commence à sentir le parfum. » Ou d'autres fois, les gens disaient en soirée, « Ah, pour moi, les parfumeurs sont passés, là, parce que ça sent le parfum dans le bar, ici. » C'est symbolique, mais je dirais ce que la parole de Dieu attend de nous pour être chrétiens aujourd'hui, il faudrait que nous autres aussi, on dégage un parfum. Vous comprenez, je ne vous parle pas d'un vrai parfum, là, mais de dire, parce qu'on est passé quelque part, il y a un petit quelque chose de spécial où on laisse notre trace. Un petit quelque chose de spécial qui pourrait ressembler à dire, ah, on met de la joie là où il y a de la tristesse. Un petit quelque chose de spécial qui fait que quand on voit qu'il y a des personnes découragées, on leur donne un peu d'espérance. Un petit quelque chose de spécial qui nous dépasse, parce que les gens, le parfum qu'on vient, nous autres, on sait que ça vient de l'intérieur, ça vient de Dieu qui descend de nous. Et ce parfum-là qui nous dépasse, c'est le parfum de Dieu. Alors, cette semaine, je pense qu'on pourrait s'efforcer d'être des personnes qui, là où on est, peu importe dans notre famille, avec les gens qu'on rencontre, qu'on laisse une trace par notre présence, une trace qui dénote de la bonté, de la générosité et de la joie. C'est ce qu'on peut se souhaiter pour cette semaine.
Alors j'arrête ici, je vais faire tout simplement une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je ne veux pas me contenter de faire comme tout le monde. À ma façon, je veux être celle de la terre. C'est-à-dire que je veux faire du bien autour de moi. Je veux laisser une trace de bonté, une trace de joie. Viens m'apprendre justement à être cette trace pour mes proches. Et je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Alors, dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser comment on pourrait être celle de la terre cette semaine, là où on vit présentement. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a besoin de nous d'une façon particulière. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ses intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions à la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière de Dieu, lumière de vie.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Lionel Lemieux et de Jacques Doyon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de la fin de semaine nous dit « Vous êtes sel de la terre », c'est-à-dire que c'est à nous autres de donner du goût. Et pour reprendre la comparaison que je vous donnais avec les parfumeurs qui se promenaient et ça se répandait partout, j'ai dit « Pour moi, à la sortie de l'église, il faudrait que je vous passe un parfum spécial. » J'ai trouvé le nom de mon parfum, je pensais de l'appeler Angel No. 5. C'est-à-dire qu'on se promènerait comme des anges pendant la semaine pour faire du bien autour de nous. Peut-être qu'on peut oublier le parfum, mais n'oubliez pas de faire du bien pendant la semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles qui se guérissent. le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps
Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif du renouveau nous travaille, que la soif du renouveau nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Juste un mot pour vous dire qu'on a mis à l'arrière des carnets du carême. Vous savez, c'est des carnets dans lesquels il y a une pensée pour chaque jour du carême. Alors, s'il y en a qui en veulent, c'est au coût de 5 $. C'est juste sur la table à l'arrière. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes le sel de la terre. C'est à nous de donner du goût autour de nous, de donner du goût à la vie. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine, allez transmettre le parfum.